Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, on nous parle réellement de personnes qui sont en train de se transformer. On est en train de vivre un vrai changement en ce moment. Des personnes, pour moi, qui ont compris que dans les relations de manière générale, que ce soit avec la famille, les amis, au niveau sentimental, les gens vont et viennent. C'est la même chose pour le matériel et pour l'argent. On est comme en train en ce moment, pour certains, de complètement lâcher prise, de complètement essayer aussi de faire confiance à la vie. On n'a plus envie de résister, on n'a plus envie de s'accrocher non plus à des situations, à des personnes. On est comme en train de comme se mettre à nu. On a envie de repartir de zéro. On a envie, dans certaines situations, de voir les choses changer tout au tout, du tout au tout, et c'est comme si on se disait, c'est pas grave si les personnes elles partent. C'est pas grave si je dois changer, si je dois mettre un peu du mien, si je dois encore faire des efforts. L'important c'est que je sois bien. L'important c'est que je me sente bien et que je sois réellement entourée de personnes réellement comme moi. De personnes qui vont ou qui auront la possibilité de me montrer que malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les contretemps, ben arrive quand même à s'en sortir, arrive quand même à aller de l'avant. On a envie de se retrouver entouré de personnes beaucoup plus positives. On ne veut plus être tiré vers le bas, côtoyer des personnes qui ne sont pas forcément dans le même état d'esprit que nous. On a compris que c'était une chance d'être en vie pour certains. Pour d'autres, on comprend que il faut qu'on puisse commencer à apprécier même les plus petites choses pour qu'on puisse réellement savourer ce qui arrive vers nous. Pour qu'on puisse aussi récolter beaucoup plus de positif. J'ai réellement des situations pour certains où on a comme été forcé, vous voyez, un peu par la vie, de vivre avec juste le minimum. On a appris à vivre avec, dans certaines situations, moins qu'il n'en fallait en réalité. Et on a comme l'impression que cette période nous permet de réaliser peut-être que parfois on peut faire des choix, on peut prendre des directions sans forcément y réfléchir, sans forcément comprendre et prendre conscience que les choses vont et viennent, que les personnes vont et viennent, vous voyez. On est réellement comme beaucoup plus honnête et sincère avec nous-mêmes. On réalise que dans certaines situations, on a pu beaucoup être dans l'abus ou pour moi, c'est même pas de l'abus, c'est juste qu'on ne se souciait pas de notre évolution sur le long terme. On était réellement comme dans une dynamique de vie où je profite, je me fais plaisir, je pense. On était tellement bien. C'est comme si on avait négligé, vous voyez, petit à petit le plus important. On avait réellement laissé de côté nos vraies valeurs, nos vraies envies, nos rêves en réalité. J'ai réellement des situations pour certains où j'ai l'impression qu'on nous a comme forcés, vous voyez, à garder les pieds sur terre. Qu'on soit beaucoup plus humble, qu'on soit beaucoup plus ouvert, qu'on soit beaucoup
plus dans la bienveillance, vous voyez. J'ai réellement des situations où on a comme cette sensation que on peut encore avoir quelques petites peurs, mais c'est pas comme avant. Peut-être aujourd'hui, une personne va sortir de vos vies. Avant, ça pourrait être réellement quelque chose qui vous aurait fait énormément de mal, mais on a comme cette sensation ici, j'accepte. Il y a un contretemps, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou en tout cas une situation qui ne se débloque pas de suite. Mais là aussi, on accepte. On a compris que chaque chose venait en son temps et qui servait à rien dans certaines situations, vous voyez, de se prendre la tête. Si quelque chose doit arriver, ça va se faire. Si on traverse aussi certaines épreuves, c'est qu'on en a besoin pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse évoluer, mais réellement pour qu'on puisse retrouver notre chemin. Ici, on a vraiment l'impression de... C'est comme si on s'était égaré. On s'est retrouvé dans des environnements et entouré de personnes. Et puis on a comme suivi, vous voyez, on a été un peu des suiveurs dans certaines situations. C'est comme si on ne faisait pas nos propres choix. C'est comme si on n'était même plus maître de notre vie. On se disait, bon allez, vas-y, moi je fonctionne comme ça, mais on n'était pas réellement conscient de ce qu'on faisait. Ici, pour certains, on a grandi, on est encore dans cette période d'évolution, on est encore dans cette période de changement, mais pour moi, ce n'est pas forcément que l'extérieur qui change ici. On a réellement cette sensation que tout ce qu'il y a à l'intérieur, vous voyez, nos façons de penser, nos façons de voir les choses, nos façons de nous traiter nous-mêmes aussi dans certaines situations, on est beaucoup plus dans la bienveillance. On s'aime davantage. Des personnes pour moi qui ont beaucoup plus d'estime pour leur personne, qui sont très reconnaissants aussi pour ce qu'elles ont aussi. Ici, pour certains, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez pu faire énormément de bien aux personnes qui vous entourent et à une personne en particulier. Vous voyez, on nous montre réellement quelqu'un qui peut avoir des pensées très affectueuses, des personnes réellement beaucoup dans la douceur, vous voyez, comme des situations où vous avez permis à certaines personnes, mais pour moi c'est vraiment une personne en particulier, à réellement se relever, à réellement réaliser aussi que parfois dans la vie, tout se passe pas comme prévu, que les choses arrivent aussi vers nous en temps et en heure, quand on y met d'une autre, mais aussi quand on accepte de lâcher prise, quand on accepte de ne plus tout contrôler. On a réellement cette sensation ici que vous avez comme une capacité de donner de l'amour aux personnes qui en manquent. Vous voyez, ça peut être à travers des échanges, des discussions. J'ai réellement cette sensation que vous êtes la seule personne à vous comprendre parfois. Vous êtes réellement comme la seule personne de toutes les personnes qui vous entourent à avoir ce genre de fonctionnement. À pouvoir tendre la main sans rien attendre en retour, mais j'ai réellement cette sensation ici que la notion d'amour, ça ne s'arrête pas seulement à la famille, aux amis, aux personnes seulement qui nous font du bien. On a même cette sensation que dans certaines situations, même les personnes qui ont pu vous faire du mal, même les personnes, vous voyez, qui ont pu avoir peut-être des comportements un peu déplacés à votre égard, c'est comme si on a pris le temps de repenser à pas mal de situations et à pas mal de personnes. Vous voyez, des personnes qui nous ont comme forcé inconsciemment à travers leur comportement, de faire ressortir ce qu'il y avait de meilleur en nous. Ici, on peut encore être seul. On peut encore se sentir seul. On peut encore se retrouver, vous voyez, comme dans des situations où, au niveau émotionnel, on peut complètement être perdu en fait. On est en train de se guérir, on est en train de se relever, oui, on est en train de changer, on réalise aussi pas mal de choses, mais on appréhende encore l'avenir.
Vous voyez? Même si en ce moment on sent une amélioration, même si en ce moment on réalise aussi que les choses sont en train de bouger, que les choses sont en train de changer, mais j'ai réellement cette sensation que vous avez fait énormément de bien à une personne, mais c'est comme si on ne s'était pas forcément protégé. On a pu donner beaucoup, on a pu lui donner énormément d'amour, comme on voit ici, mais on a comme l'impression que l'autre personne a tout pris. Vous voyez? En termes d'énergie, en termes de motivation. On l'a fait avec un cœur pur, on était réellement dans de bonnes intentions, mais j'ai l'impression qu'on a tellement donné, on s'est tellement oublié dans certaines situations, qu'on a comme cette sensation parfois que cette situation n'était pas un cadeau. Comment une personne, je crois en toi, je vais réellement te donner la force, te donner le courage, te donner tout ce que je peux te donner, même en termes d'amour, de bonnes énergies pour que tu puisses y arriver. Et au final, on s'est retrouvé plongé dans une grande tristesse. Vous voyez, on peut encore être triste. Et on se dit au final, aujourd'hui, ben, c'était pas un cadeau, hein. Ouais. J'ai réellement eu cette sensation que c'était un cadeau, que c'était une belle personne, mais on a vraiment l'impression ici que les choses ont totalement changé entre vous et cette personne, et on a vraiment cette sensation que c'est ce qui vous dérange le plus. C'est ce qui gêne le plus à l'intérieur, c'est que ben, j'ai tellement cru en cette histoire, j'ai tellement cru en cette personne qui a pu me décevoir dans certaines situations, mais on se pose encore la question. Pourquoi j'ai dû rencontrer cette personne? Pourquoi dans certaines situations je me suis retrouvée en face de quelqu'un à qui j'ai tout donné, mais quelqu'un qui m'a tout pris? Ici, on vous dit qu'il y a comme du positif caché dans la situation. Donc ça peut être le fait de s'être retrouvé, le fait de retrouver son chemin, de réaliser aussi qu'on est une personne complètement différente, vous voyez, ou que vous avez... Pour moi, c'est pour que vous puissiez faire ressortir vos forces. C'est comme si on était en train de nous montrer que tu as la possibilité de faire énormément pour les autres. Donc imagine tout ce que tu peux mettre en place pour toi, imagine à quel point tu peux te donner de l'amour, à quel point tu peux t'aider toi-même dans ta vie de manière générale. On a réellement cette sensation que c'est une situation, ou en tout cas une personne, envers qui pour certains on peut avoir encore, vous voyez, peut-être un peu du dégoût. Mais on n'est pas en colère. Vous voyez, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de pensée négative à son égard, il n'y a plus de pensée négative non plus par rapport à la situation, mais ici on cherche encore la vérité. On cherche encore réellement le pourquoi du comment. Pourquoi et comment j'ai fait pour me retrouver dans cette situation. On vous demande comme de regarder à l'intérieur, de réellement comme être honnête et sincère avec vous-même et réaliser à quel point cette situation a pu beaucoup vous ébranler, a pu beaucoup vous mettre dans tous vos états, mais c'est une situation aussi qui en parallèle est comme en train de vous faire goûter à la paix. On est beaucoup moins frustré, mais pour moi, on a beaucoup moins de peur. Parce qu'on a été dans cette situation, on s'est comme dépassé parce que même si on en avait énormément envie, on avait aussi très peur pour nous, on y a quand même été les yeux fermés. J'ai comme cette sensation ici qu'on est en train de nous montrer que, tu vois, quand tu veux quelque chose ou quand tu as envie de voir une situation se manifester, tu peux tout faire, tu peux tout mettre en place pour que ça puisse fonctionner, pour que tu puisses obtenir ce que tu veux. Donc, si toi aujourd'hui tu as envie de te sentir bien, que tu as envie d'emprunter le chemin de la nouveauté, de vivre de nouvelles choses, ben tu peux encore. J'ai comme cette sensation ici pour certains, vous voyez, que c'est comme si parfois on se disait, mais je vois pas réellement à quoi je sers.
Je sais pas pourquoi dans certaines situations, je suis là. Pourquoi je suis obligée de vivre toutes ces épreuves? Pourquoi je suis obligée aujourd'hui de vivre sans cet amour, sans cette personne, sans cette situation? Ici, on est comme en train de renoncer à une histoire, à une personne avec qui les choses se faisaient, mais j'ai l'impression ici on n'avait pas de doute. Même si on pouvait avoir des peurs, c'est comme si au fond on se disait il faut que je le fasse, je sais qu'il faut que j'y aille. Je ne peux pas expliquer pourquoi ni comment, mais je sens comme une attraction, quelque chose qui m'appelle à aller dans cette direction, qui m'appelle à aller vers cette personne. Mais pour moi, ce qui est le plus compliqué aujourd'hui, c'est réellement de devoir faire le deuil de cette situation. On s'est attaché. Vous voyez, on a comme offert notre cœur à une personne qui n'a pas voulu le prendre. Comme une situation pour certains qui est en train de nous forcer à ouvrir les yeux et à réaliser que parfois, qu'il faut qu'on puisse laisser entrer beaucoup plus d'amour dans notre vie, mais il faut qu'on puisse s'en donner aussi. Tu peux donner beaucoup aux autres, mais tu ne te donnes pas beaucoup. Comme une situation qui vous permet, vous voyez, comme de vous reconnecter avec vous-même ou de réaliser que dans certaines situations, vous pouvez beaucoup vous négliger ou que vous pouvez comme vivre dans des situations super complexes. Mais vous savez, moi, ce qui m'interpelle dans tout ça, c'est qu'ici, on a réellement cette sensation que c'était une personne qui, de l'autre côté, on va dire, hein, c'est comme si elle n'avait pas grand-chose. C'est comme si elle n'avait rien. C'est comme si, dans certains cas, c'est vous qui lui avez tout apporté. Vous lui avez tout donné. Vous lui avez permis de se relever. Ici, pour certains, on vous dit que vous avez quelque chose à comprendre de cette situation et je crois que c'est vraiment de manière personnelle par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre en ce moment. J'ai réellement cette sensation ici qu'on sent que cette histoire ou que cette personne, elle a du potentiel. On sent que cette histoire ou cette personne peut venir et nous surprendre, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'attendre. On n'a pas envie non plus, dans certaines situations, vous voyez, de se retrouver dans le même schéma. Ici, on décide de laisser cette personne, de laisser cette situation derrière, même si on avait compris qu'il y avait une certaine connexion, même si on sentait qu'il y avait un certain attachement aussi, on va vers la guérison, mais on ne comprend pas pourquoi on était destiné à la rencontrer. On ne comprend pas pourquoi dans certaines situations, on a dû comme traverser tous ces obstacles. Ici, pour certains, vous avez donné un conseil à une personne, peut-être même à cette personne, c'est comme ça que je le vois, mais un conseil qui est censé vous servir à vous. Un conseil qui est censé vous permettre de vous épanouir, mais comme d'accéder, vous voyez, à une nouvelle compréhension des choses. Mais pour ça, on nous demande de ne pas avoir peur. On nous demande comme de poser une question, se poser une question à soi, à notre intuition, et comme de laisser venir la réponse. Parce que j'ai comme cette sensation ici, pour certains, qu'on comprend, on sait, mais vu la tournure que cette situation est en train de prendre, c'est comme si on se disait, je suis totalement dans le faux, ou j'ai été dans le faux depuis le départ. Alors que tu sais exactement ce qui est en train de se passer avec cette personne, et tu sais exactement pourquoi tu as traversé cette situation, mais c'est comme si on ne voulait pas l'accepter en fait. Je veux pas de cette situation, je veux pas l'accepter comme ça, je veux qu'il y ait autre chose ou qu'on m'apporte un autre élément de réponse. Alors que toi seul peux t'apporter la réponse. Alors que toi seul sais pourquoi
Pourquoi? Parce que pour moi, même si on a pu vivre, vous voyez, des situations un peu similaires, hein, pour certains, la finalité n'est toujours pas la même, hein. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande comme de poser une question, ou en tout cas de demander, et tu recevras le message. Et tu recevras le signe, la synchronicité, peut-être même un rêve ou une intuition foudroyante, hein, qui va t'expliquer pourquoi tu vis tout ça et ce que tu dois en faire pour la suite. J'ai l'impression que c'est super important. Ouais, vous verrez. Posez la question et laissez venir la réponse. On n'attend pas la réponse, on la laisse venir à nous. Vous verrez. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.